Alors, un petit article sur Clubic que je trouvais un peu bizarre, je voulais vous le partager. La réduction du poids d'une voiture électrique ne présenterait pas d'intérêt selon une étude. Voilà qui est très étrange. En tenant compte du cycle de vie complet d'un véhicule électrique, réduire son poids serait néfaste à son bilan énergétique, contrairement à un véhicule thermique pour lequel chaque kilo supplémentaire est pénalisant. C'est en effet ce qui ressort d'une étude menée par Manuel Schweizer, étudiant à l'université technique Hochschule d'Ingolstadt en Allemagne. Le but de ce projet de recherche était d'établir la meilleure utilisation possible des matériaux pour la construction des véhicules à l'avenir. Cette étude démontre en fait qu'il est préférable de choisir un matériau économe en ressources plutôt qu'un matériau léger. Cela s'explique par le fait que plus le véhicule sera lourd, plus il va emmagasiner d'énergie cinétique comparé à un véhicule léger à vitesse équivalente. Or, l'énergie cinétique est ce qui permet de maintenir l'allure du véhicule sans consommation d'énergie, le faisant avancer en descente par exemple. Dans le cas d'un véhicule électrique, plus l'énergie cinétique est importante, plus la récupération d'énergie des batteries le sera également. Oui, enfin je veux bien, mais le problème c'est que quand il y a une descente, au bout d'un moment il y a forcément une côte à l'arrivée ou avant. Donc pour moi, plus le véhicule est lourd, par exemple s'il fait 2 tonnes 5, tu vas consommer bien plus d'énergie à monter la côte qu'un véhicule qui fait 1 tonne 1 ou 1 tonne 2. C'est complètement bizarre cette étude-là. Pour obtenir des résultats chiffrés, l'étudiant a modélisé un véhicule pour chaque type de motorisation dans 2 gammes différentes. Ces calculs ont par ailleurs mis en avant le fait que l'utilisation d'un acier plus léger nécessite plus de ressources. Ainsi, sur le cycle de vie complet du véhicule électrique, le matériau léger n'apporte finalement aucun bénéfice, ni pour la construction, ni pour l'autonomie au quotidien. Ça, j'ai quand même du mal à le croire, hein, parce qu'un Audi e-tron, c'est à cause de son poids aussi qu'il a pas beaucoup d'autonomie. Hein. C'est n'importe quoi cette étude. Hein. Dans le cadre du programme en recherche appliquée en sciences de l'ingénieur, Manuel Schweizer a également réussi à déterminer que l'emploi d'un matériau économe en ressources permettrait de réduire de 9 à 13% les émissions produites lors de la fabrication de la batterie d'une voiture de moyenne gamme. Ce gain passe à 19% voire 24% pour un véhicule haut de gamme. Ouais, bon, moi je sais pas trop quoi dire de ça, à part que ça m'étonne vraiment. Personnellement, j'ai toujours pensé qu'une voiture qui fait 2 tonnes 5 sera plus consommatrice en énergie, que ce soit en essence, en diesel ou en électricité, qu'une voiture qui fait 1 tonne ou 1 tonne 2. Au bout d'un moment, il faut être logique, quoi. Et c'est pas ce monsieur qui va me faire changer d'avis là-dessus. Voilà. Bon, écoutez, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez de vous de cette étude? Moi, elle me paraît vraiment très biaisée, voire très étrange. Je vous laisse. Ciao.